Bonjour à tous et à toutes. Soyons les bienvenus en ce jour, en ce matin, dans cet espace de prière matinale. Dans l'émission Il est temps, une branche de l'émission Dikmasore qui veut dire c'est la prière, qui nous réserve encore en ce jour une particularité à travers la grâce que le Seigneur Jésus-Christ a déposée dans la vie de tout un chacun, mais qui est révélée selon la manière dont Dieu a disposé. Par qui Dieu a disposé, par où Dieu a préparé. Nous bénissons le Seigneur, que la gloire revienne à lui seul encore en ce jour. Il a déposé une grâce particulière en ce jour afin que tu sois encore rechargé au nom puissant de Jésus. Une source qui ne va pas tarer afin que la semaine ne t'absorbe pas. La semaine n'absorbe pas ce que Dieu a préparé, ce qu'il a disposé, ce qu'il a mis à ton niveau. Bien-aimé, tu puisses accéder, surmonter, surtout prendre une certaine autorité, une certaine domination et marcher dans les victoires et dans les victoires au nom de Jésus-Christ. En ce jour, nous allons suivre l'histoire d'un héros du Seigneur qui nous a présenté toutes les parties essentielles que nous voulons encore comprendre concernant le combat spirituel, le combat face à la vie, face aux défis que le Seigneur permet dans notre parcours. Il nous a toujours placés là où se trouve notre niveau, là où nous sommes à mesure de faire quelque chose qui ne pourra pas nous détruire, mais qui va plutôt réveiller quelque chose en nous, de comprendre que la vie, c'est pour les combattants. Et lorsque tu es combattant dans la vie, il faut attendre à la victoire. Même si tu vois l'échec, il faut comprendre que derrière l'échec, Dieu est en train de te parler que lève-toi, la victoire arrive. Que Dieu te bénisse en ce jour et te fortifie encore davantage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous parlerons ici de l'histoire du grand serviteur David, le roi David, qui a été un serviteur loin de l'Éternel, qui a œuvré pour le Seigneur en tant que roi, le roi David. Bien-aimé, lui, il a été le roi. Je ne sais pas ce que Dieu a fait de toi. Peut-être tu es aussi roi dans ta maison, dans ta famille. Peut-être tu n'es pas roi, mais tu as une place idéale devant le Seigneur qui te qualifie et qui te conduit dans les victoires de la vie. Le Seigneur est toujours à nos côtés. Peu importe ce qu'il a déposé en nous, peu importe la mission qu'il nous a confiée. Ce qui est important, c'est ce qui vient de Dieu, qui vient nous connecter à notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit notre Père et notre Dieu. Bien-aimé, le roi David n'a pas été vaincu par le roi Saül. David ici a pu vaincre son ennemi qui était Saül. Pourquoi, bien-aimé? À cause de plusieurs raisons. Donc l'une de ces raisons, bien-aimés, va nous conduire dans notre entretien et de ce que Dieu voudrait disposer encore notre esprit pour impacter et semer quelque chose de renfort, pour renforcer. Car on est né avec quelque chose, mais il faut l'activation de la chose, il faut la restauration, il faut le réveil, il faut le relèvement. Béni soit l'Éternel, au nom de Jésus. Bien-aimés, parlant de ces raisons, nous allons voir que le roi David, premièrement, il a toujours pris le roi Saül comme son roi. Quoique Saül était rejeté, il était pour David un roi, un père. Et cet amour bien-aimé, on ne peut pas le vaincre. Oui, la méchanceté du roi Saül ne pouvait pas atteindre, vaincre, détruire le roi David à cause de ce que David portait dans son cœur envers le roi Saül. Cet amour, c'est mon père, c'est le roi, c'est loin de l'Éternel. C'est très important. Cela nous donne des victoires lorsque nous gardons toujours la position que Dieu a permis que nous soyons dans la vie. Ne change pas la position parce que Dieu a changé la manière de faire les choses. Ne change pas la manière de regarder quelqu'un parce que Dieu a puni la personne. Oh bien-aimé, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes les hommes. Parce que ce qui arrive là aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui peut t'attendre demain. Donc restons dans notre position. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu, tu as bien fait. Parce que Dieu qui punit un enfant, qui rejette même à la longue, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Dieu n'est pas content de voir un homme d'aller en enfer. Non, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Donc, si Dieu punit ou alors rejette une personne créée à son image et que nous jubilons par rapport à cela, nous ne sommes pas en train de faire bien. La Bible dit que ne sois pas content de la chute de ton ennemi. Si tu es content de la chute de ton ennemi, alors tu es en train de donner le pouvoir à ce que Dieu le relève. Lorsque nous voulons jubiler pour la chute d'une personne créée à l'image de Dieu, alors nous sommes en train de provoquer le Seigneur. Nous sommes en train de donner raison à cette personne, quoi qu'il est notre ennemi. Alors c'était l'une des raisons.
Et en plus, David avait quelque chose en lui, la sémence du combat. La sémence du combat. Il connaissait les rouages. Bien aimé, la connaissance là est très importante. David n'était pas ignorant des rouages du combat. Là aussi, ça lui donnait l'accès à dévier les plans de son ennemi. Les plans du roi Saül avec son groupe. Oui, parce qu'il avait déjà les secrets du combat. Oh, c'est très important. Oh, lorsque toi tu dis non, si tu te trouves dans un domaine dans la vie que tu ne comprends rien, bien aimé, tu deviens la proie des uns et des autres. Oui, très facilement. Oui, Dieu peut te sauver, mais Dieu ne se contredit pas aussi. Parce que dans ce que Dieu fait avec nous, il y a ce qu'il prend aussi en nous pour faire avec nous, pour faire grandir, pour se glorifier en même temps. Que son nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus.